Yo les musulmans, aujourd'hui je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous choquer là. Mais bon, saviez-vous qu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés peuvent pas être dans une chambre tout seuls, frère. Être en couple avant le mariage, c'est haram. Haram. Trois façons de se faire pardonner ses péchés. Numéro 1, après avoir commis un péché, qu'est-ce que tu fais? Tu effectues une bonne action. À chaque fois que tu fais un péché, suis-la avec une bonne action car la bonne action efface le péché. Numéro 2, demande à Allah de te pardonner quand tu es en prosternation, en sujoud, car en prosternation, le doigt est accepté. Et numéro 3, réveille-toi dans le dernier tiers de la nuit et demande à Allah sincèrement de te pardonner, car dans le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala vient à notre ciel et dit qui veut que je lui pardonne, je lui pardonne maintenant. Allahu Akbar. Est-ce que le shaitan, le diable, peut savoir à quoi on pense dans notre tête? Ouf. Est-ce que vous êtes prêts pour la réponse? La réponse à cette question, c'est... Ouais, il peut lire dans tes pensées. Oh, moi j'ai trop hâte pour le ramadan, moi je suis préparé, j'ai mon nouveau Coran, j'ai mon livre pour les invocations, j'ai mon meswak. Oh, allô? Wesh, ouais Inès. Bah écoute, pour vraiment avec toi c'est terminé là. Ouais, bah pas pour toujours, tu vois, juste pour 29-30 jours pour le ramadan, tu vois, t'as capté, faut faire les bails halal. Vous savez, des fois on est dans notre prière et on n'est pas concentré, on a la tête remplie de trucs inutiles. Et la solution à ce problème, c'est simple. Vous devez juste dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et souffler 3 fois du côté gauche. Comme ça, le diable disparaît et le tour est joué. Wesh mon frère, ça va bien? Ça te dit on va prier la prière de dehors? Ah, merci beaucoup, mais bon, moi je ne prie pas, je suis musulman, mais mon islam, c'est dans mon cœur. Ok. Mais mon frère, c'est le ramadan. Comment tu manges? Attends, je t'explique. Je suis musulman, mais je fais pas le ramadan, quoi. Ok. Eh, frérot, je viens d'acheter un Coran. Ça te dit, on lit un peu ensemble? Ah non, merci, mais j'ai pas besoin de lire le Coran pour me sentir proche de Dieu, tu vois. Le ramadan, c'est dans moins que 2 mois. Oh yeah. Mais la vraie question, est-ce que tu es prêt? Pour ceux qui veulent savoir comment se préparer, j'ai mis une vidéo sur YouTube, comment se préparer pour le ramadan. Va checker sur mon YouTube, c'est Redazer le vrai. Ouais, je fais le persil, il a plus de vues que de likes. Je vous défie tous, c'est impossible que cette vidéo a plus de likes que de vues. Impossible, impossible. Je vous défie tous. Mais je sais que vous n'allez jamais réussir. Est-ce que Snapchat c'est haram? Comme tous les réseaux sociaux, ça dépend comment tu l'utilises. Mais tu sais quoi? J'ai une nouvelle pour toi. Moi aussi j'ai Snapchat. Mon utilisateur c'est Sunna Gang. Ajoute-moi pour plus de rappels. La famille aujourd'hui, je veux un maximum de doigts pour le petit Ryan qui est coincé dans un puits au Maroc. Les nouvelles circulent partout. Le petit Ryan, âgé de 5 ans, il est tombé dans un puits au Maroc plus de 30 mètres de profondeur. Ça fait plus de 2 jours que les autorités marocaines, les paramédics, les ingénieurs, ils essaient de le sortir de là. Et malheureusement, c'est très difficile de le sortir à cause de la façon que le puits a été fait. Faites beaucoup de doigts pour le petit Ryan, mesquine, il est pas bien, il a des fractures, il est blessé. Inch'Allah, il sort aujourd'hui. Quand les musulmans vont à la Mecque et effectuent ce qu'on appelle un petit pèlerinage, une Umrah, ils sont dans un état qui est sacré. Et pour sortir de cet état sacré, il faut qu'ils coupent leurs cheveux. Et notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné que la personne qui rase ses cheveux aura 3 fois plus de récompense que la personne qui les coupe. Donc vous savez déjà, votre frère Redazer devait le faire pour les hasanat. Le sentiment de se faire raser tous les cheveux, c'est vraiment très difficile à décrire. Tu sens comme si que tes péchés tombent de ta tête. Mais la vérité, la famille, est-ce que je suis stylé quand je suis chauve? Parce que franchement, je ressemble à Saitama. Yo les gars, quand vous voyez une sœur dans la rue, tu vois, qui porte un voile qui est pas vraiment bien mis, et que vous allez la voir, l'approcher et lui dire « Ma sœur, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce voile? C'est pas légiféré, c'est pas bien mis. On voit un peu tes cheveux. Ton voile sert à rien, porte-le bien ou bien porte-le pas. Je sais même pas si t'as pris le con. » Yo les gars, ça c'est vraiment une méthode super pas bien. Déjà que c'est quelque chose de super difficile à faire. Il y a une façon de dire les choses. Quand tu veux faire un rappel, tu le fais dans la douceur et pas dans le jugement. Et surtout, si tu caches pas toi-même ta aura, mon frère. Comme les gars, yo, je sais pas c'est quoi cette mode de mini-short, mais yo, parle pas du voile des femmes, c'est tout même type, you know. Mais sincèrement, ma soeur, si t'as de la difficulté à porter ton voile, qu'Allah te facilite de le porter d'une bonne façon. Amin, continue tes efforts. Peut-on se convertir même si on est baptisé dans le christianisme? Pour vrai, c'est une question intéressante. Et la réponse est la suivante. Dans ton passé, avant que tu sois musulman, que tu as été baptisé, que tu as prié à des statues, que tu as prié à Satan, le jour que tu reviens vers Allah et tu attestes que le prophète est le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que tu as fait, c'est effacé, clean, comme si que tu viens de naître. Est-ce que tu savais que c'est halal de mentir? C'est-à-dire, tu dis n'importe quoi, mentir c'est haram. En général, c'est haram de mentir, sauf
si c'est pour réconcilier deux personnes qui sont fâchées. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne une grande récompense et aime une personne qui réconcilie deux personnes. Allahu Akbar. Message super important pour tous les musulmans et les musulmanes qui utilisent TikTok ou n'importe quel réseau social. Les filles, les gars, arrêtez de danser sur les réseaux. Les filles, arrêtez de montrer vos formes. Les gars, arrêtez de montrer votre aura. Arrêtez de faire des playbacks avec de la musique, avec des injures, avec des grossièretés derrière. Imagine-toi que tu meurs, t'es dans ta tombe. Et tu continues à récolter des sayyi'at, des péchés à cause d'une vidéo que tu as mise sur le net et qui continue à circuler. Un business de péché, de sayyi'at. C'est super grave, c'est super important, arrêtez de faire ça. C'est des preuves contre toi le jour du jugement dernier. Allah nous pardonne et nous guide. Incroyable, regarde ça. Prière du vendredi à Moscou en Russie. Allahu Akbar. Il prie dehors dans le froid. Il y a de la neige, tempête de neige. Et nous, c'est quoi notre excuse? On n'a pas d'excuse. Incroyable. Incroyable. Est-ce que tu as déjà eu des mauvaises pensées? Bien sûr, tout le monde est affecté par les mauvaises pensées. Des trucs qui rentrent dans ta tête, tu te dis, waouh, pourquoi je pense à ça? Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Ces mauvaises pensées, la majorité du temps, ça vient du shaitan, du diable. Parce que le diable, c'est son plan, c'est sa mission de te faire penser à des mauvais trucs pour que tu fasses des péchés. Donc, qu'est-ce que tu dois faire quand tu as ces mauvaises pensées qui rentrent dans ta tête? Il y a une solution. Le meilleur truc, c'est de dire A'udhu billah minash shaitanir rajim. Tu continues à répéter jusqu'à ce que la pensée, elle disparaisse. Mais le diable, il est persistant, il va continuer à revenir, donc tu dois continuer à le chasser. C'est un combat constant de tous les jours, il faut gagner. Est-ce que le Red Bull, c'est haram? Il y a plein qui disent, ouais, il y a de l'alcool dedans et tout. Même si tu bois 30 Red Bull, tu vas jamais être sous. Donc on peut pas dire que c'est haram. Mais c'est vraiment pas bon pour la santé, bois pas ce truc. Wallahu a'lam. Oh, qui a vu ça? Est-ce qu'il est musulman? Dang! Il y a juste les musulmans qui peuvent comprendre pourquoi il y a ça dans les toilettes. Vous êtes prêts? Non, c'est pas du jus d'orange. Ras-le-bol qu'il raconte ces bêtises, je me désabonne. Faites-en de même, il vous apprendra rien, au contraire. Non, bro, s'il vous plaît, reste abonné à moi. Non. Tu sais, certaines personnes, ils sont pas contents de ce que je mets, parce que moi, je dis la vérité. Vous avez déjà entendu parler de ce gars-là? Lui qui fait peur, là. Ce monsieur, il s'appelle Anton LaVey, fondateur de l'église sataniste. Et vous savez, ce qui est vraiment fou, c'est que sur son lit d'hôpital, juste avant qu'il meure, ses dernières paroles étaient « oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé, quelque chose ne va pas. » Est-ce que c'est halal de fêter Noël? Même si on croit pas, même si on fait juste ça pour les cadeaux et la bonne ambiance. Et la réponse, elle est simple. Même si c'est juste pour les cadeaux et tu crois pas et tout, tu peux absolument pas fêter Noël. Et par rapport au sapin, est-ce qu'on peut mettre un sapin en décoration? Est-ce que c'est halal? Mettre un sapin chez toi, c'est absolument pas permis. Noël, c'est relié à une fête religieuse. Et si tu vois même les sources de cette fête, c'est une fête païenne. Nous les musulmans, on fête pas ça. 3 trucs que les gens qui pensent qu'ils sont halal, mais ils sont pas. Numéro 1, écouter de la musique. Faire la bise et donner des câlins à sa cousine du sexe opposé. Porter la main de Fatima en décoration ou bien l'œil bleu et penser que ça te protège du mauvais œil.